2 Corinthiens 13, on cite, n'est-ce pas, les 3. 2 Corinthiens 13 dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous, avec tous. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Aucune créature ne peut être semblable à Dieu de cette manière. Amen, amen. Il est tout puissant. Il est omnipotent. Dans la création, le Saint-Esprit est associé à Dieu. Il a même dit, n'est-ce pas, que Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, a fait des miracles par le Saint-Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit de Dieu. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait toutes choses. 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Donc il sait toutes choses. On ne peut rien lui cacher. Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Hein? Oui. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit, il connaît toutes choses. On ne peut rien lui cacher. On peut cacher toute la vie aux êtres humains, mais pas à Dieu. Et quand tu es rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit, il prend ce qui est caché pour te l'apporter. Il te révèle même les choses qui sont cachées. Parce que lui, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Amen, amen. Il est omniprésent. Ça, c'est notre attribut de Dieu. Ça veut dire qu'il est partout à la fois. À la maison, vous lirez Psaume 139. Psaume 139, verset 7 au verset 10. Le Saint-Esprit est partout à la fois. Il est déjà dans un lieu, dans un endroit, avant que nous soyons. Avant que nous y soyons. Si tu veux aller à Gamé, avant que tu arrives à Gamé, le Saint-Esprit est déjà là-bas. Tu viens en France, le Saint-Esprit est là-bas. Il est partout à la fois. Le diable est présent, mais pas omniprésent. Il est présent, mais pas omniprésent. Il est puissant, mais pas tout puissant. Il a la science des choses, mais il n'est pas omniscient. Ces éléments sont la particularité de Dieu et le Saint-Esprit ne s'en fait preuve. Le Saint-Esprit est juste. Le Saint-Esprit est juste. Le Saint-Esprit est juste et il intervient, n'est-ce pas, dans la justice. Le Saint-Esprit punit à cause de leur péché tous ceux qui ne croient pas en Christ. Jean chapitre 16, verset 8 au verset 11. Acte chapitre 5, verset 1 au verset 11. Voilà, la seconde référence, vous la connaissez. Elle concerne Ananias et Saphira, qui au jour de la Pentecôte, au premier jour de la Pentecôte, ont menti et on a fait les frères. Le Saint-Esprit punit le péché. Le chapitre 16, les gens qui croient, verset 8 au verset 11. Oui. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice et le jugement. Oui. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Oui. La justice, parce que je vais au Père, et vous ne me verrez plus. Amen, amen. Merci beaucoup. Un autre élément, il est miséricordieux. Dans Hébreux 10, verset 29, il est appelé l'esprit de la grâce. Il fait preuve de miséricorde. Alors, si vous avez bien suivi, nous faisons un total de 10 attributs que je viens de citer. Et ces versets montrent que ces 10 sur 12 attributs de Dieu sont aussi ceux de cet esprit. Donc, il suffit, c'est ça, pour attester ou prouver la divinité de cet esprit. Les deux autres attributs de Dieu sont sa propre révélation et son immuabilité. Sa propre révélation et son immuabilité. Ailleurs, vous trouvez immutabilité. C'est la même chose. Parlons de sa propre révélation.